Le samedi 3 octobre dernier, les secrétaires de section du Front populaire ivoirien de France et de Suisse se sont retrouvés dans la banlieue lyonnaise pour échanger sur les actions politiques à mener pour la libération des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ils étaient une cinquantaine à l'hôtel Mercure de Villeurbanne pour opiner également sur la prochaine présidentielle ivoirienne. Notons que les secrétaires de section réunis dans la banlieue lyonnaise sont de ceux qui reconnaissent Laurent Gbagbo comme le président du Front populaire ivoirien et Abdourahmane Sangaré comme le président par intérim. C'est à cet effet que Claude Koudou, secrétaire national à la communication et au marketing politique du FPI, et Abdourahmane Sangaré présidaient cette rencontre. Madame Jacqueline Chamois, la mère de Michel Gbagbo, fils de Laurent Gbagbo, a également pris part à cette rencontre politique. Au terme des échanges, les secrétaires de section du Front populaire ivoirien en France et de Suisse ont retenu que la suite des événements politiques en Côte d'Ivoire revenait aux populations. Pour le président du conclave du jour, ce sont les populations ivoiriennes qui vont contraindre le président Hassan Ouattara au dialogue politique qu'il refuse à son opposition. Effectivement, cette journée du 3 octobre 2015, les secrétaires généraux ici présents, tous ensemble et d'une même voix, nous avons organisé solidairement la journée au profit des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je commence donc par remercier chacun d'entre nous d'avoir eu ce souci de cette union, de cette unité, de cette solidarité. Parce que comme au Front populaire ivoirien, ce parti politique qui a vu ses membres assassinés, brûlés, ce parti politique qui a vu ses membres déportés, exilés, ce parti politique qui voit même aujourd'hui leur premier responsable à La Haye, on peut donc parler d'otage. Je ne dirais même pas que le président Laurent Gbagbo est un prisonnier politique. Je dis il est un otage. Donc notre premier combat aujourd'hui, c'est de poser les bases d'une sérieuse organisation pour que dorénavant la diaspora ivoirienne existe et soit très forte à l'étranger, notamment en France. Ce qui peut expliquer donc la présence de tous ces secrétaires généraux pour justifier d'une même voix, nous nous mettons ensemble pour nous battre contre la dictature. Laurent Gbagbo va bien. Bon, c'est ce que vous diront la plupart des personnes qui ont l'honneur de lui rendre visite. En général, ces personnes ressortent extrêmement satisfaites de l'entretien avec lui parce qu'il est resté identique à lui-même dans sa simplicité, dans sa façon de plaisanter. Voilà. Mais ceci dit, il ne faut pas en rester à la façade. C'est un homme qui est en prison depuis bientôt 5 ans. Et donc ne jamais oublier cela et tout faire pour essayer de le libérer. Il y a eu dans cette salle comble les différents secrétaires généraux de section qui sont venus justement pour qu'on puisse partager, s'entretenir, s'enrichir mutuellement. Et il était bon que depuis la France où nous sommes, depuis la diaspora où nous sommes, de montrer à nos populations ivoiriennes que nous sommes à leur côté par rapport à la lutte qu'ils sont en train de mener. Ma présence ici était aussi utile. En tout cas, je voudrais saluer cette initiative. Il faut que nous travaillions la main dans la main pour que nous puissions être efficaces. Dans la salle, il y a eu quelques questions qui ont porté sur l'organisation. J'y ai apporté des réponses. Mais je pense qu'au fur et à mesure de nos avancées, nous arriverons justement à utiliser des moyens qui nous permettent d'être collectivement beaucoup plus efficaces, justement pour que nous puissions apporter nos appuis aussi à notre parti, le Front populaire ivoirien, qui est un pan important au sein de la CNC, pour que nous puissions réussir cette bataille qui va conduire à la libération de notre pays.